je vous laisse que avec les graphiques. C'était juste un petit coucou visuel. Alors, je veux bien les questions à la fin, si vous préférez, comme ça, si ça vous embête pas. Si ça vous embête pas, si ça vous embête pas, si ça vous embête pas. D'accord? Voilà. Comme ça, on y va. Pleine forme pour une baignade matinale. D'accord, les Rochelais sont là. Bon, allez. On ne va pas commencer par l'euro-dollar, on va commencer par les indices européens. Les indices européens, toujours dans ce range, toujours dans un range étroit, qui a vocation à céder, qui a vocation à partir, mais pour le moment, attention, bien évidemment, il vaut mieux travailler dans le sens du range. Autrement dit, je vous le disais hier, on arrive sur une résistance, on vend, on arrive sur un support, on achète. Après, c'est selon les UT sur lesquels l'on travaille, mais ce qu'on voit, c'est vraiment l'événement, l'important. L'important du moment, c'est quoi? Si je fais ça, c'est que hier, on l'a bien vu, lorsque le premier support, le tout petit support dont je vous parlais en M1 sur les 7208-10 de mémoire, il a pété immédiatement, donc il n'y avait aucune possibilité de rentrer sur ce support-là, d'accord? C'est clair pour tout le monde, où il y a des questions. Par contre, je vous parlais derrière du support, le vrai support 7170, et là, c'était juste fabuleux, rebond presque magique, c'est-à-dire que même, je dirais, ne comprenant presque rien au trading, ça marche. Donc, tout simplement, le mode range, c'est ça, support, résistance, et on est venu chercher le sommet. Avant le sommet, on a eu le signal, et ce matin, on est en train de retaper, retester ce support. Est-ce que c'est clair pour le fonctionnement, pour ce qu'il faut faire en ce moment? Et donc, l'idée en journée, en day trading, c'est de travailler ces zones, et si on est plutôt sur un mode scalper, dès lors qu'un support tient, on va scalper sur des UT courtes jusqu'à la résistance suivante, tout simplement, sans une ambition démesurée. D'accord, tout le monde, ça marche? Très clair pour moi, me dit Luc, excellent. N'hésitez pas à me dire, il y a moins de commentaires, moi, ça me plaît. Ok, Agathe, merci. Ok, Bruno, ça marche, super, excellent, excellent. Ok. Bon. Donc, ce matin, nous attaquons à nouveau ce support. Bon, aujourd'hui, on attaque à nouveau ce support pour la troisième fois. Troisième attaque de support, ça signifie tout simplement que la proba que ça pète est plus forte. Alors, 3 fois encore, ça peut tenir car on est sur un support solide, un support que tout le monde a vu. Même ceux qui ne font pas de l'analyse graphique, technique, je ne sais quoi, ils l'ont vu, ils le savent que ce niveau, il est acheté. Donc, ils vont essayer de l'acheter. Mais si le support cède, à ce moment-là, il y aura effectivement une incidence forte et la probabilité de voir le CAC aller tester assez rapidement, probablement sur la journée, les 7100 points est très forte. Autrement dit, on est sur un niveau clé. Et plus le support est impacté, plus il est solide. Et plus il est solide, plus sa cassure aura une importance forte. Donc, on y est en plein. Moi, j'ai des petites positions baissières que je travaille en swing, et en position de trading plutôt, je fais la différence entre les deux. Et en fait, je vends les résistances, et sur support, je rachète qu'une partie de ce que j'ai vendu sur le haut, en travaillant pour que à un moment, le support cède. Voilà la meilleure manière de bosser. C'est très efficace et ça marche très bien. Bon, donc c'est à surveiller. Si ça cède, uniquement baissier. Si ça cède, aucun achat avant la zone 7080, 7100. Ça, c'est clair. Voilà. Et si ça cède, quand est-ce que je peux revalider pour repasser à acheteur? Il faudrait non pas
qu'on referme le gap, il faudrait qu'on repasse au moins au-dessus des 7210, 220. Donc, le sens principal, c'est peut-être que ça va tenir, je ne sais pas, c'est possible, c'est le troisième contact. Si ça cède, c'est normalement très puissant. Et si ça cède, je n'achète plus du tout tant qu'on ne va pas retaper la zone 7080, 7100 ou que l'on repasse au-dessus des 7000. 210, 215. Est-ce que c'est bon pour les niveaux enregistrés? Là, lorsqu'on se fait des plans comme ça avec des sens, avec les niveaux, c'est vrai que le risque de se tromper en trading est beaucoup moins important. On n'a jamais de certitude lorsque l'on trade, on n'a jamais de certitude lorsque l'on trade. Mais si on est comme un chien fou, c'est-à-dire qu'on peut être un scalper sans être un chien fou. On peut être un scalper en sachant ce que l'on fait. Moi, je sais que sous les 7070, je scalperai short only. Short only. Aucun achat jusqu'à 7100. Je n'ai aucune certitude à ce stade que sous les 70, on ira à 100. Sous les 170, nous irons que le CAC ira à 100. Mais je connais mon plan. Je sais ce que je ferai. Et si jamais on repasse au-delà des 70 aux 80, je neutralise, probable fermeture du gap de ce matin, et au-dessus des 215, je repasse à l'achat, tout simplement. Là aussi, sur un mode scalping et sur un mode plutôt day trading, zone 7080, 7100, éventuellement, voir si ça tient. Voilà, voilà, voilà. Alors, lorsque je dis scalping, c'est toujours M1. Pour respecter la méthode générale, il faut travailler en M1. Oui, je vous parle bien de scalping. Je ne peux pas vous faire, lorsqu'on fait ces plans de trading le matin, hier par exemple, je peux descendre en M1 pour vous faire un plan, mais le plan que je vous fais en M1, il est valable 20 minutes. D'accord? Voilà. Là, l'idée, c'est d'essayer de faire une analyse pour la journée. Alors, plein de questions. Tu ne renforces pas la baisse si cassure nette du support, me dit Arnaud. Alors, écoute, ça fait plusieurs jours que je travaille en position de trading. Hier j'en discutais avec mes abonnés sur la session live, notamment sur le DAX. J'ai un peu de position 4, mais surtout sur le DAX qui est plus clair pour moi, plus proche de faire ce que je veux. Pour le moment, je ne change pas d'opinion. Arnaud, on approche du support. Je rachète. Ce matin, j'ai racheté une partie des positions revendues hier après-midi lorsque sur le futur, ils sont venus retaper les 16 000, 20, 30. Voilà, dans cette zone-là. Donc, j'ai vendu 17, 18, 19, 20 de mémoire. Voilà, j'ai vendu tout un tas à ce niveau-là. Et ce matin, 20, 100 points, je rachète un bout. Est-ce que si ça break, est-ce que si ça casse, est-ce que si ça break, est-ce que si ça casse, je renforce? C'est une possibilité, notamment sur un mode scalping. Notamment sur un mode scalping. Voilà. Sur le position trading, non. Parce que le position trading, c'est vraiment de travailler ce que je fais là. S'il ne fait pas ce que tu veux, tu le fouettes. Non. Alors, le marché fait ce qu'il veut et c'est à moi de m'adapter à lui. Voilà, voilà. Placer un short et un long sur support peut être une bonne idée, le temps de voir pour tenter de prendre le début du trade. Luc, ce matin, vous avez beaucoup de questions, ça me plaît beaucoup, je vous le dis. N'hésitez surtout pas à me poser des questions, à m'interroger, je trouve ça très intéressant. Et j'espère que ça plaît à tout le monde, parce que ça doit justement titiller tout le monde. Placer un short et un long sur un support peut être une bonne idée, le temps de voir. Non. Non. Parce que là, ça voudrait dire qu'on est en mode justement chien fou.
Et les traders en mode chien fou, honnêtement, ne font pas de vieux os, ne font pas de vieux traders. Voilà. Donc, moi, je veux faire de vous. Moi, quand j'accompagne, c'est pour que les gens réussissent, c'est pas qu'ils se plantent. Voilà. Donc, non. On choisit son sens et on accepte, dans tous les cas, de ne jamais prendre tout ce que le marché nous propose. On ne prend jamais tout. Le trading, ne l'oubliez jamais, c'est l'école de la frustration. On est frustré tout le temps. On rentre pas assez tôt, on sort pas assez tard, on n'a pas mis suffisamment de points, on n'a pas coupé suffisamment tôt, enfin bref, etc., etc., etc. Donc, pour être trader, il faut avoir un peu de recul, il faut être zen. Voilà. Si on n'est pas zen, ça finit mal, je peux vous le dire. M1, oui, bonjour Bernard. Salut Thierry, si ça cède, attends-tu une confirmation sur clôture de 5 minutes? Attends-tu un pullback ou sur rupture? Une bonne journée. Bonne journée Thierry, toi aussi. Alors, tout dépend comment ça arrive. Troisième contact, si ça cède, 5 minutes, je peux rentrer. Après, mon petit conseil qui vaut que pour ce qui vaut, hein, je ne vous connais pas, voilà. Lorsque je connais, je peux personnaliser vraiment les conseils. Là, je personnalise en deux camps, excusez-moi, les camps des traders déjà plus avancés qui gagnent un petit peu au moins, peut-être même ceux qui gagnent bien. Ici, je sais qu'il y en a, et les débutants, etc. Bon. Du coup, les débutants, je conseille le pullback. Les autres, la cassure, bien évidemment, possible. Après, attention, cassure, moi, mes règles de cassure sont très précises. Tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe pendant, etc. Donc, c'est pas, ça casse un support au hasard. Il faut être très précis. Voilà, donc ça implique d'être très précis. Si on casse le support, bonjour, salut Eric. S'il ne fait pas de... Je ne l'ai jamais fait, mais lu quelque part. Merci pour la confirmation. Merde. Ah, oh, ok, Luc, c'était pour long short sur un support. Ok, je déconseille et attention, je ne veux pas jouer au... Faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous entendez. On entend des fois quand même des choses qui ne ressemblent pas à grand-chose. J'essaye d'être gentil en disant ça. Des fois, ça ressemble beaucoup à des arnaques. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Pour acheter sur 7170, tu attends un signal en M1. Ce matin, ce n'est pas trop le plan. Hein. Voilà, je n'ai jamais dit, je pense. J'attends plutôt que ça casse. Si ça rebondit, j'ai mes positions baissières, je les allège. Donc, c'est une manière d'acheter, d'accord, pour moi. Si ça rebondit, je revendrai plus haut. En M1, il faudrait plutôt un signal en M5. Voilà. Si on a un BD fail, donc une fausse cassure baissière en M5, why not? Voilà. Allez, allons voir le DAX. Merci vraiment pour toutes vos questions, vos interrogations, etc. Alors, le DAX, vous voyez, pourquoi je préfère le DAX? C'est parce qu'il est en avance et que le DAX est en train de nous breaker effectivement le support. Donc là, c'est plutôt très intéressant. Et j'ai une configuration assimilable, je dis bien, à un double sommet. Là aussi, j'ai des critères très précis. Pas de souci, Yannick, merci d'arriver. Et bonjour à toi. J'ai des critères très précis, mais très clairement, on est en train de breaker. On a ouvert avec un gap. Tout rebond dans cette zone, je dirais, après 9 heures. Vous voyez, là, je vais vous refaire le coup des horaires. Après tout rebond dans cette zone après 9 heures, sera l'occasion de vérifier qu'il n'y ait pas un blocage dans cette zone 900, 920. Et là, de passer short avec des objectifs baissiers en direction des 15 750. Voilà, là aussi, on est sur un run qui peut être très intéressant. Attention, pour le moment, on pète les premiers supports. Il reste des supports en dessous. Donc, il n'y a pas le feu. Lorsque le marché se met à baisser, tout s'oriente au rouge sur les unités inférieures.
c'est relativement facile à voir. Là, on est sur une première cassure, on ne s'énerve pas. Ok, Richard, ça marche. C'est pas c'est pas des zones que je regarde, mais effectivement, ça peut être regardé. Là, sur le DAX, la vraie confirmation, ce sera vraiment le passage sous les 65, Donc là, on rentre entre le 65 et le 95. On est plutôt dans une zone où les acheteurs devraient se présenter. Bonjour Christelle, excellent aussi. Salut le chat. Donc, c'est à surveiller. Si ça break, là aussi, ben, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie qu'on doit aller retaper le bas. Et ça signifie aussi que ce scénario potentiel de rebond en forme de TEI serait invalidé. Alors, déjà, je ne dis pas que ce scénario en ETI qu'on avait regardé il y a deux jours, je pense, déjà on a une deuxième épaule très longue, c'est presque la dernière chance, c'est presque l'ultime chance de rebond. Donc, si ça se fait, pourquoi se précipiter? Je rebondis, Eric, sur ce que tu me disais, excuse-moi, sur les 7100 points. 7170, voilà. Je vais y arriver. Sur le CAC. Pourquoi se précipiter? Le signal réel à l'achat, il sera plutôt sur la zone 7210. Parce que là, si le support tenait pour la troisième fois, potentiellement, ça veut dire que les acheteurs vont pousser ensuite. Donc, pourquoi se précipiter? Voilà. Hormis, encore une fois, si vous êtes très actif, très rapide, encore, Jean-Marc, je ne sais pas. Pas de souci pour le retard, honnêtement. Vous arrivez quand vous voulez. Bon, après, le seul truc, c'est que maintenant, on va moins mettre les replays. Donc, désolé. Sur futur, la zone 870-190 te paraît pertinente pour des achats, me dit Olivier. Moi, c'est une zone, encore une fois, c'est une zone sur laquelle je me rachète. Mais j'ai un biais désormais plutôt baissier. Hein. Voilà, donc je rachète mes ventes. Voilà. Fermeture du gap haussier du 2. Ok, ça marche. Merci Thierry. Excellent. Ouais, vous êtes en pleine forme ce matin. Je vois que ça fuse. Voilà. Donc, vraiment, surveillez cette zone. Moi, j'ai plutôt une zone là que je vais mettre jusque là. Voilà. Je ne peux pas la mettre plus loin, comme ça. Bon, entre le 65, une zone large, mais bon, sur le DAX, on va dire que ça fait à peu près la moitié du range du DAX en ce moment, qui fait un peu plus de 100 points un jour. Hier, il a fait 120 points de mémoire. Donc, sur cette zone-là, pour moi, on est plutôt quand même sur une zone de type ping-pong, de type lessiveuse, où tout peut se passer parce qu'il y a de gros intérêts. Au-dessus, franchement, on devrait retrouver assez facilement du sens. Ça voudrait dire que le support a tenu, et si le support a tenu, ben, la proba, c'est qu'on aille retester à nouveau les 16 000, les 16 040. À ce stade, j'assume, ce n'est pas le sens privilégié. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas le sens privilégié que c'est un sens que l'on doit oublier. Parce que souvent aussi, les erreurs que l'on commet lorsqu'on trade en journée, lorsqu'on fait du day trading, du scalping, à un moment, la pression monte et on perd de la lucidité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire pour les day traders et les scalpers qui sont là? Est-ce que ça vous arrive à un moment de vous sentir un peu dépassé par les événements? Moi, je l'ai vécu. Hein, je veux dire, ce que je vous raconte là, c'est du vécu. C'est pas de la théorie. C'est pas parce que j'ai fait des bouquins. Je l'ai vécu. Oh que oui, ça n'est que cette matinale aide sacrément. Ok, excellent. Merci Bruno. Et on oublie même son plan. Oui, Bertrand, exactement. Que oui, me dit Philippe. Et là, c'est pour ça que moi, GTAS,
je dirais presque que c'est à ce moment-là que l'importance d'avoir des éléments extrêmement simples, colorés, qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire. Et si on a écrit avant les niveaux, l'essence, etc., mieux vaut passer à côté de magnifiques mouvements, j'insiste bien, trading, école de la frustration, plutôt que de se laisser gagner par les émotions, dépasser par les émotions, que ce soit, ce n'est pas nécessairement des émotions négatives. Hein. Lorsque l'on gagne en trading, à un moment, il y a clairement une euphorie. Je veux dire, lorsque vous avez le compteur qui commence à péter quelques milliers d'euros, des fois, vous dites, ça commence à monter, et là, des fois, on fait n'importe quoi. Voilà. Je l'ai vécu, hein, je veux dire. Encore une fois, donc c'est pas oui quand je reste trop longtemps devant les graphes, voilà. Donc on peut faire, voilà, difficile de conserver les deux plans en tête. C'est pour ça que moi j'essaye vraiment de mettre qu'un plan, enfin qu'un sens et des niveaux et des zones intermédiaires. Et sur ces zones intermédiaires, ben, c'est plutôt pas trop, je suis patient. Magnifique, Robert. Voilà, ça c'est vraiment la bonne attitude. Tout est dans la préparation. Oui, Dominique, exactement. Tout est dans la préparation. C'est là que tout se fait et dans l'entraînement. Voilà. Si on se prépare, après on finit comme Jérôme. Bon, après, lui, il a quand même fait péter beaucoup quand même. Hein. Prioritaire semble la vente, mais BSI long terme vert. Non, 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 non. Alors, on est dans un range, Richard. Range signifie que, ok Bertrand, ça marche. On est dans un range, ça signifie que on regarde support, résistance. On ne regarde pas nécessairement les BSI sur cette UT-là, on va le regarder sur les UT courtes. Voilà. Donc voilà pour le DAX. Et vous voyez, le temps que je parle, il est en train d'essayer de rebondir. Il le fait, on va supprimer ça. Il le fait plutôt bien. Il fait un chandelier qui s'appelle un marteau, si vous connaissez le marteau. Et typiquement, si ça se produit derrière, ben, il faut descendre juste 2 minutes. Je ne veux pas le faire plus long que ça. Je ne vais pas vous faire combien. Il faut descendre en M5 pour essayer de voir si en M5, je vais pouvoir valider ça. Voilà, tout simplement. Ce sont des process que l'on met en place et ben, ce qui fait qu'en journée, on va être plus soumis à ses émotions. Bonjour Jacques, on va plus être soumis à ses émotions. On va tout simplement gérer ce qu'on sait faire et on s'est fait des grilles. Avec GTS, on a cette matrice décisionnelle qui vraiment, voilà, lorsque c'est comme ça, je peux faire ça, et ça, je ne peux pas le faire, et ça, je ne peux pas le faire, et ça, je ne peux pas le faire. Et si vous faites ça, ben, toutes les histoires autour de la psychologie ou du mental, ou etc., encore une fois, ce sont des excuses ou des pseudo-excuses parce qu'en fait, c'est juste parce que la méthodologie, la préparation, la méthode, l'entraînement n'est pas adapté. Et j'affirme ce que je dis. Allez. Et j'affirme aussi que tout le monde peut réussir en bourse à condition de faire ce qu'il faut et de se préparer comme il faut. Les questions du début, je vous y répondrai. Alors, si vous pouvez me les recoller à la fin lorsqu'on arrive aux questions, ça sera super. Allez, on va voir le tech. Alors, le tech, US Tech, autrement dit, le Nasdaq. Le Nasdaq bulle, ça fait 2-3 jours que je vous parle. Attention, topiche. Et topiche. Et hier, on a commencé à hésiter clairement. Lui s'est retourné après une ouverture en hausse de mémoire. Il ouvre à 0,5, 0,6 et il va quand même tutoyer les moins 1,5 en fin de journée. Donc, très clairement, gros retournement, car il y a eu à nouveau des incertitudes sur les taux parce que ça fait quand même 2 banques centrales qui retapent, qui augmentent les taux. Avant-hier, l'Australie, hier, le Canada, et les deux en mode surprise.
comme la semaine prochaine, on arrive sur la Fed, Réserve fédérale américaine, qui va décider lors de son FOMC de la hausse des taux ou pas, le consensus est plutôt sur non, mais là, on est en train de douter. Et lorsque on a un doute sur la hausse des taux, les premières valeurs qui sont en doute sont les valeurs de croissance. Est-ce que tout le monde comprend ça? Voilà. Donc, du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. Aucun problème. Le Nasdaq est arrivé à ses objectifs. Le Nasdaq est en train de se retourner. Mais le Nasdaq, à ce stade, est sur un premier gros support. Voilà. Alors, le Nasdaq, je vous le disais depuis hier, c'est plutôt un indice que je travaille essentiellement dans le trend, que je ne contre pas. Je respecte énormément la tendance car c'est vraiment un indice avec beaucoup de momentum. Donc, c'est, disons-le, totalement stupide d'essayer de se mettre contre le trend. Donc là, on est topiche, on arrive sur un support. Je conseille, hormis en M1 sur un mode scalping, surveiller ce qui se passe. Si l'on casse les 14 200, je conseille de regarder plus bas. Tout simplement. Alors, par contre, très haussier sur le dos, depuis maintenant plusieurs journées, et force est de constater, vous voyez qu'un spread long dos short Nasdaq était tout sur vidéo. Donc très clairement, le dos est en train de valider. Et hier, je vous ai indiqué cette TLR, hein, l'oblique résistance, qui en cas de cassure pourrait donner un signal haussier. Si vous l'avez fait, normalement, vous avez gagné. Et là, vous voyez, encore une fois, c'est beaucoup plus facile de gagner dès lors qu'on est sur un indice qui fait ce que l'on attendait, dès lors qu'on est sur un indice qui nous donne un sens très clair. Hein. Nasdaq, je vous disais, topiche, hésitation, dos très clair à l'achat, et le dos est le seul indice sur lequel je suis long only, uniquement à l'achat. Je fais bien la différence. CAC DAX, je peux travailler les deux sens en scalping, moyen terme ou en day trading plutôt vendeur sur résistance. Le dos, acheteur, uniquement acheteur. D'ailleurs, là, Richard, là, le BSI est très clair, on n'est pas du tout sur un trading range pour le moment. On pourrait être sur une vague 4, c'est à voir, mais très clairement, on est là sur un indice dynamique qui est haussier et que l'on ne peut et que l'on ne doit que travailler à l'achat. Je vous en parle depuis plusieurs journées. Il a parfaitement respecté tous les niveaux que l'on attendait, donc c'est juste fabuleux. Est-ce qu'il y en a qui l'ont travaillé ou pas? Est-ce que c'est un indice que vous travaillez ou est-ce que vous êtes focalisé sur un indice en particulier? Le Nasdaq, le Nasdaq, le DAX, le DAX, le DAX. Oui. OK. Uniquement le DAX. D'accord. DO et Nasdaq plus DAX. OK. S&P 500. OK. Moi, je suis moins fan. Il faudra qu'on le regarde. De temps en temps, perso, je ne traite pas le soir. OK. Bon, là, c'était pas le soir, c'était l'après-midi. DAX avec succès. OK, génial, Philippe. M30 tout est rouge, baissier sur port, Nathan, Bayface, on s'est baissier, short de préférence. Eric, je ne change pas d'avis. Le Nasdaq arrive sur un support. Le Nasdaq arrive sur un support. Tout est rouge, mais il arrive sur un support. Sur les autres UT, tout est haussier. Maintenant, le Nasdaq, si j'allais sur les UT plus larges, je vous donnerai des signaux très différents. Oui, parce qu'il y a potentiellement un signal de retournement. Là, je répète, comme tous les jours, je me concentre sur le day trading. D'accord? Je ne veux pas vous influencer. Je ne veux pas vous donner mes positions à 3 semaines, ni mes positions à 3 jours, ni mes positions à 3 mois. Ce n'est pas que je ne veux pas parce que je suis méchant. C'est juste que si je vous les donne, je vais vous faire perdre
parce que déjà, vous ne savez pas comment je les travaille. Et puis ensuite, ça va vous influencer dans votre scalping ou votre day trading. Pas très à l'aise avec le Digi, OK, Agathe, DAX et Tech, OK. Focalisez plutôt Gold, je prends DAX, les opportunités flagrantes, génial, Rudy, pas à l'aise, OK. Priorité DAX, mais depuis matinal ouvert à d'autres ciblés clairs. OK, Bruno, ça marche. FCE, Nasdaq, DAX sur Tracker, PEA. OK, ça marche. Excellent. Allez. Donc, haussier, toujours haussier. Et quoi? Je pense que tout le monde voit ce que je mets là. Il faut une seconde pour le voir. On a une zone pivot journée, très claire. Tant qu'il reste au-dessus des 33 590, 33 600, c'est haussier et le potentiel que ça pousse est très fort. Sous cette zone, il ne s'agit pas de dire que c'est baissier. Il s'agit de dire qu'il y a un retracement en cours et que potentiellement, donc, ça peut aller plus bas. Donc, il s'agit sous les 33 590 de se positionner toujours à l'achat, mais en mode achat sur repli. Au-dessus, on peut être beaucoup plus agressif, notamment en mode scalping. Allez, l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, je vous parlais il y a 2-3 jours où je mettais un titre sur une vidéo, le canard sans tête. C'était pour les indices, je crois. L'euro-dollar, on y est en plein. Hein. Vous voyez bien qu'il y a des niveaux, que ça tape de tous les côtés. Je vous le disais hier, et que se passe-t-il? Rien. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver. Et juste, alors ça, c'est très intéressant parce qu'on l'avait déjà vu. Regardez ça. Bon, c'est plus spécifique à GTS, mais ça va intéresser quand même tout le monde. Lorsqu'on a un break, lorsqu'on a une cassure, un break très beau, très clair, celui-là, je pense que vous le voyez, et que le BSI long terme est opposé à ce break, la cassure, ne pas jouer la cassure n'est pas la chose la plus idiote. Si vous voyez ce que je veux dire. Je ne dis pas que ça ne marche jamais, mais ça réduit considérablement le taux de réussite. Donc, moi, je suis trader de probabilité. Hein. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les probas. Voilà. Alors, le pétrole. Le pétrole, cette zone avait très bien résisté. Elle a été cassée. Dès lors qu'on repasse au-dessus, on retrouve un peu de dynamique acheteuse. Mais très clairement, pour le moment, il reste encore du chemin à faire. Donc, à ce stade, pétrole, tant que les bornes ne cèdent pas, il y a quand même une proba assez forte que l'on range entre le 72 et le 73-60. Hein, voilà. Donc, si ça breakait, vu la forme, ça devrait breaker plutôt vers le haut. Et là aussi, comme le BSI est vert, plutôt surveiller une cassure haussière. Ce n'est pas nécessairement sur la journée et c'est probablement après une phase de range entre les bornes. Et le gold, là aussi, on va voir la même chose que l'eurodoll. Lorsque j'ai une cassure ici de résistance, de trading range et que mon BSI long terme est rouge, acheter n'est pas une bonne idée. Et si en plus le convergence, le fond d'écran est rouge, acheter n'est pas autorisé. Vous voyez, là, c'est vraiment le moyen simple avec GTAS, notamment, je dis bien, lorsqu'on est énervé, qu'on est sous pression, que tout va vite, que soit parce qu'on est euphorique, soit parce qu'on en a marre, parce que la journée se passe mal. Là, si vous achetez là avec GTAS, c'est très compliqué vu que c'est rouge et que l'on n'a pas le droit vu que c'est rouge. C'est tout. C'est un moyen, lorsqu'on a le cerveau qui commence à être en surchauffe, c'est vraiment le moyen facile, simple, d'éviter les grosses conneries. Alors,
Je vais essayer de remonter parce que j'avais une question sur un sujet. Ok, je l'ai trouvé. Je vous colle. Normalement, vous allez l'avoir. Bonjour Bernard, c'était au début question de novice. Peut-on ouvrir une position si les points d'entrée identifiés dans les plans sur le Nasdaq et DIGI sont touchés avant horaire d'ouverture des marchés US? Alors, excellente question. Oui. Alors, Agathe, oui. Et pourquoi je dis oui? Parce que désormais, je trouve que les futurs US ont quand même des volumes sérieux, même sur les horaires des marchés européens. Honnêtement, il y a 10 ans, je vous aurais dit non. Il y a 10 ans, à titre personnel, je ne tradais les marchés US qu'à partir de 14h, 14h30 avant l'ouverture cash, mais c'est tout. Mais pas le matin. Désormais, honnêtement, les volumes sont largement suffisants pour pouvoir être tradés le matin et même des fois, le matin, les mouvements sont plus clairs que sur les marchés européens. Donc, Agathe, ma réponse est oui. Avec des grandes bougies comme ça, c'est encore un avalement. Oui. Oui, Dominique. Donc là, on revient sur le chandelier vert. OK. Pourrait-on raisonner pareil sur le DAX M30 baissé long terme vert si cassure support pas bonne idée? Pourrait-on raisonner pareil sur le DAX M30 baissé long terme vert si cassure support pas bonne idée? Oui, Richard, exactement. Là, oui, exactement. Comment découvrir la méthode GTAS, Redouane? Si vous avez un QR code, attends, il faut que je trouve. J'ai un. C'est que j'ai les vidéos. Vous allez sur mon site. Vous allez là. Normalement, ça doit apparaître. Vous allez là. Non, c'est pas là. Ah oui, mon ami. Attends, c'est pas ça que je veux faire. Tac. Voilà, là. Vous allez sur le site eWinvest et vous avez un e-book gratuit qui vous explique tout ça. D'accord? Voilà. OK. Redouane, c'est bon ou pas? Et après, vous avez. Alors, et là, vous avez le QR code. Vous avez le QR code du webinaire WHS que j'ai fait il y a une semaine ou deux, je ne sais plus à force. Qui vraiment, je détaille tout, j'explique tout. Et encore une fois, il ne s'agit pas pour moi de vous fourguer la méthode, j'en ai rien à cirer. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez une méthodologie qui vous convienne. Et dans ce webinaire, j'explique moi comment j'en suis arrivé à GTAS et je vous donne toutes les pistes pour bâtir votre propre méthodologie, votre propre structure. Voilà, donc là, c'est le QR code. Sauf erreur, j'espère que je ne vous dis pas de conneries, que je ne vous dis pas de bêtises, pardon. C'est le QR code de la vidéo, je pense. Voilà. Du webinaire. Ok, Michel, si ça ne vous embête pas, je veux faire ni retape, ni commercial. Ce n'est pas du tout mon truc. Je laisse ça. Il y en a plein qui font ça très bien. Moi, j'ai une petite structure. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez sur eWinvest. Les choses sont à peu près expliquées. D'accord? Donc, vous allez voir sur eWinvest. Voilà. Après, c'est le bon QR code. Merci aussi, génial. Voilà. Donc, je vous explique tout, mais après, encore une fois, je veux pas. Voilà, je suis en mode. Je m'étais absenté. Pourquoi d'ailleurs ces volumes USA ont-ils changé? Je n'ai pas de réponse à cette question, Cyril. Les 15 720 pour avoir une ETI qui pourrait se mettre en place, qu'en penses-tu, Bernard?
Ouais, aussi, mais après, bon, on va voir. On va voir. Le marché est en mode hésitation, il peut tout faire, donc on verra au fur et à mesure. Les ETI larges, si vous voulez, on va essayer de rester focus sur le day trading. Le spread n'est plus le même le matin sur les marchés US. Sur les futurs, alors, je parle futurs, j'avoue. Je suis quand même essentiellement trader de futurs. J'ai des petits comptes sur lesquels je m'amuse à faire du CFD, j'en ai, chez WHS notamment, parce que c'est efficace, que ça marche, mais 95% de mon trading, c'est sur les futurs et il y a le spread ça va. NQ et YM plus propres le matin pour moi. Alors NQ et YM, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les codes des futurs. NQ c'est pour le Nasdaq et YM pour le Dow Jones. Bernard, statistiquement, ça va. Aujourd'hui, chapeau bas, vous êtes en pleine forme. Je me régale. Tiens, attends. Comme ça, vous me verrez vous répondre. C'est plus sympa puisque je réponds aux questions. Attends, alors, du coup, si je lève la tête, c'est parce que je l'ai sur. Voilà, là, je vais mettre en face. Parce qu'il a disparu le truc. Attends. Alors, les réponses aux questions. Tac, tac, tac. Et du coup, le truc, je suis allé trop large. Ok. Alors, peux-tu nous indiquer, non, Bernard, statistiquement, le comblement du gap de clôture fonctionne bien sur le S&P 500 sous certaines conditions. As-tu le même avis sur certains indices européens? Oui, je travaille beaucoup les gaps. Ça a un petit peu changé depuis que les horaires, mais oui, je travaille beaucoup autour des gaps. Peux-tu nous indiquer où trouver ton dernier webi sur UT Long fait il y a 2 ou 3 jours, fin d'après-midi, pas trouvé WHS ou eWinvest, merci et bon trade. Alors Thierry, tu l'as, il a été mis hier en ligne. Voilà. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Donc Thierry, tu me diras si tu m'as reçu, si tu m'as entendu. Et je vous invite à le commenter ou à le liker, ça me fera plaisir si ça vous intéresse. En plus, parce que je trouve qu'il y a peu de commentaires sous les vidéos, donc n'hésitez surtout pas si vous allez le voir. Ça me fera plaisir, ça me donnera l'impression que des fois, je ne décarcasse pas pour rien. Juste pour info, sur j'avais aussi remarqué que c'est souvent plus clair avant 15h30, mais en CFD, les spreads sont vraiment énormes, donc en M1, c'est sacrément délicat. Je sais pas. Là, je suis désolé, lorsque je sais, je vous dis, lorsque je ne sais pas, je ne sais pas, Tom Bruno. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas la taille des spreads CFD sur les marchés américains. E-book accessible, semble-t-il, dans l'onglet dossier sur la fenêtre actuelle. Peut-être aussi Agathe. Ok, merci Agathe, je ne savais pas. C'est vrai qu'on l'avait mis à un moment. Merci beaucoup Agathe. Donc Agathe vous dit que l'e-book est accessible dans l'onglet dossier. Quelles sont les conditions pour être abonné? Donc, bon, Michel vous a répondu, vous allez sur le site, mais voilà, je ne veux pas faire. Hop, j'ai tout pris. Merci Bernard. Ok, Christelle. La bougie du jour d'hier sur Nasdaq peut être retracée de moitié. Oui, Claire. Mais le chandelier d'hier, quand même, nous dessine potentiellement ce qu'on appelle une configuration graphique de sommet en tour. Surveillez. Nous y reviendrons. Là, ça va plus loin que le day trading. Bon QR code, oui. Bonjour Bernard, tu peux revenir sur la cassure. Dans quel cas travailler la cassure est une bonne idée, Itiel? Lorsque. Alors, la cassure, c'est vraiment. Je veux dire, sur les formations, je passe beaucoup de temps à travailler, à expliquer comment est-ce qu'on travaille les cassures. C'est pas du tout au hasard, mais la base, si vous travaillez avec GTAS notamment, il me semble que c'est le cas, la base,
c'est de travailler dans le sens du BSI long terme et du convergence si possible. Voilà. Déjà, là, c'est en 2 mots. On facilite pour les actions. Daniel, je ne sais pas. Pour les actions. Si on fait des actions, ouais, alors je verrai. Après, il faut qu'on ait le temps. Hein. La structure des frais n'est-elle pas trop pénalisante avec les CFD par rapport au futur Alain, c'est différent, l'objet n'est pas le même. Je dis bien, moi j'ai 95% de mon trading qui est sur les futurs. Mes comptes CFD sont des comptes spécifiques sur lesquels je vais travailler des stratégies spécifiques. Voilà. Donc après, la problématique des frais, elle est importante. Plus on a une fréquence forte. Voilà. Enfin, plus la fréquence est élevée, plutôt, plus effectivement les frais sont importants. Quand je vais prendre 100 points sur un futur, hein, sur le Nasdaq, sur le Dow, sur le DAX, que je paye 0,5 ou 1, c'est de 1 à 2 en frais, mais par rapport au gain, c'est infinitésimal. Si je paye de 0,5 à 1, que je suis sur mode scalping et que je prends 2 points, effectivement, là, c'est colossal. La structure, donc, la structure, le coût, il faut le rapporter au gain moyen que l'on fait, que l'on cherche. Voilà. Je suis clair là, lorsque je vous dis ça ou pas? Tu travailles les futurs full ou les futurs mini micro? Aux US, je travaille les mini et quelquefois sur des comptes là aussi spécifiques, j'ai testé les micros, pour ceux qui n'ont pas accès, je veux dire, à des contrats plus larges et je voulais voir moi avant de dire vous pouvez aller travailler ces produits-là, je voulais voir si c'était possible, utilisable au début parce que je les ai essayés assez rapidement. Au début, spread très large. Désormais, les micros fonctionnent bien. Même le micro DAX fonctionne relativement bien. Donc, on a le DAX à 1 euro le point. Et les micros aux US fonctionnent bien. Après, moi, je travaille surtout les mini. Mini DAX, mini Do, S&P, très peu. Tiens-tu compte des pivots, pas pour les trader, pour éviter de prendre en compte short scalping juste au-dessous d'un point pivot? Non. Alors, j'ai beaucoup travaillé autour des pivots. Je trouve pas un avantage comparatif fort à travailler les pivots, sinon à me mettre des lignes sur le graphique qui vont m'empêcher de réfléchir froidement à ce que je dois faire et qui ne me proposent pas un avantage comparatif clair. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà. Après, c'est mon avis. Ben voilà. Tu vois, François, c'est pas. Voilà. J'ai, François, longtemps travaillé avec les points pivots. Je veux dire, quand j'étais en salle de marché, que je dirigeais les gars, etc., on travaillait avec les points pivots. Et au final, tu réalises que tu tires des traits. Voilà. Alors, le seul, pour ceux qui ont lu stratégie de marché, le seul point pivot qui peut être utile, c'est le point pivot. Voilà. Il est R1, R2, voire les intermédiaires S1, S2, 3, etc. Honnêtement, ça vous trace des traits de tous les côtés. Et si vous ajoutez les jours, les hebdos, les mensuels, on ne sait plus, on a des traits partout. C'est obligatoire que si je trace des traits de tous les côtés, à un moment ou à un autre, les prix vont s'arrêter là. Donc, si vous voulez, je peux tous les jours vous dire, tiens, hier, ça s'est arrêté sur le pivot hebdo ou R1 hebdo. Le lendemain, je dis, tiens, il s'est arrêté sur le R2 du mois, le S1. Et évidemment, tous les jours. Mais si je sais jamais si c'est sur l'hebdo, le jour, le mensuel,
le H4, le H1, c'est quoi mon avantage comparatif? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Donc, ça ne me sert à rien. Et moi, encore une fois, c'est pas, je le reçois demain. Mon livre, j'imagine. Super. Oui, François, ça y est, mail. Il faut que je réponde. Des fois, je suis en retard pour les mails. Tiens, tu comptes des points pivots, donc j'ai répondu. La structure effraie n'est pas trop pénalisante, j'ai répondu. A priori aussi, j'avais lu ça. Aujourd'hui, vous êtes en forme. D'habitude, j'ai 3 questions. Aujourd'hui, j'en ai 300. Je ne pourrais pas répondre à tout le monde. C'est un peu mon problème, effectivement. Je reçois demain, ça c'est pour mon livre. C'est bien, François. Spread 3 points avant l'ouverture, pas négligeable. Oui, oui, c'est pas gérable, au moins en scalping. Le support a bien joué son rôle sur le DAX. Ok, Nadir, excellent, merci beaucoup. Ça tient. Merci, tu balayes en quelques réponses des éléments qui font perdre du temps. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'idée, c'est ne pas se perdre dans des éléments qui nous ennuient, embêtent, perturbent notre prise de décision. Le Webby, j'en parle beaucoup, hein, la prise de décision, rebond d'anthologie, c'est beau. Excellent, vous voyez, lorsque je vous disais que j'encaissais les bénéfices sur le support, il faut se poser aucune question. Allez, 52 vite, hein, que j'aimerais quand même trader parce que journée, je pense qu'il va être sympa. Journée des questions. Prends-tu parfois en compte les Bollinger, PX1, Bollinger, ouais, mais que pour des stratégies, c'est-à-dire que je les utilise que dans des stratégies précises. En analyse, non. Voilà. Ishimoku, tu n'es pas chaud. Pourquoi? Si je vous dis ce que je pense, et le problème, c'est que je dis toujours ce que je pense, je suis sans filtre. Ishimoku, il faut que je trouve les mots en restant gentil. Ishimoku, pour moi, ça reste de l'analyse. J'attends ce que tu penses. Ça reste de l'analyse. Je vous parlais des points pivots. Si vous travaillez sur 2, 3, 4 unités de temps, que vous tracez des lignes de tous les côtés, je peux vous assurer que je peux vous trouver toutes les 2 minutes, enfin, je vous dis, on a rebondi là, sur celle-là, voilà. On va rebondir, taper, etc. C'est pas que l'on rebondit là, c'est que si vous tracez des traits de tous les côtés, ben, les cours rebondissent. Donc pour moi, c'est inutilisable en trading. Voilà. Pour moi, ce n'est pas du trading, c'est de l'analyse. Et je connais beaucoup de traders qui gagnent. J'en connais pas qui font de Ishimoku. Voilà. J'ai essayé d'être sur mode soft. Voilà. J'ai reçu vos 2 livres aussi. Alors là, voilà. Pour ceux qui ont mes livres, vous n'hésitez pas à aussi. Je fais ma pub à laisser un commentaire sur le livre. Ça, par contre, vous voyez, je veux bien faire de la pub pour ça. Le market profile, ouais, ok. Et le market profile, on le voit avec les cours sans avoir à mettre des traits comme ça. Et si on prononce mal, c'est presque un gros mot, Ishimoku. Oui, Arnaud. En plus, price action des niveaux d'intervention, hotels. Oui, Richard, exactement. Le livre, c'est une Bible. Merci, merci. Ben, vous pouvez lire mes livres, il n'y a pas de souci, hein, je vous autorise. Merci Jean, c'est très sympa. Allez,
Le Bund a bougé comme tu avais analysé hier. Je l'ai vendu. Je revendrai sur rebond si stratégie propre. Ok, ça c'est hier en live avec les abonnés. Allez, sur ce, il est moins 5. Mesdames, messieurs, je vous salue. J'espère que cette matinale qui était livre sur la Bible, t'es apôtre du trading. Surtout pas. Je suis un modeste et simple trader et j'essaye de m'amuser, de prendre du plaisir et de vous le partager. J'espère que ça vous plaît. Donc surtout, n'hésitez pas, essayez de me commenter les vidéos parce que ça, par contre, oui, j'ai besoin de vous. Donc voilà. Merci beaucoup. Ciao. Allez. Bye bye. Ciao, ciao. Merci pour ce moment. Excellent.